Alors ce matin, dans Point de départ, tout a commencé par l'Église. Nous. Ce que Jésus nous a apporté, et je vais vous amener ça ce matin. Jésus nous a apporté, nous a légué ce testament de l'Église. Et c'est nous qui devons pas construire, parce que l'Église, c'est Jésus qui l'a bâti, et je vais vous en faire part tantôt, mais c'est nous les serviteurs de cette Église. Jésus nous a légué une institution spirituelle que nous soutenons par notre implication. Les disciples de Jésus ont collaboré. Nous sommes ses disciples. Donc, nous devons collaborer. Toujours à la construction d'Église. 1 Pierre 2,5 nous dit que nous sommes aussi les collaborateurs, les serviteurs avec Christ pour l'Église. Et nous sommes sous la puissance de cette pierre angulaire. Je vais vous en parler tout à l'heure. Dans Matthieu 16,18, Jésus emploie pour la première fois le mot « Église ». Et c'est la seule fois où Jésus va l'utiliser pour les 4 évangiles. C'est-à-dire Matthieu, Jean, Luc, Marc. Jésus va utiliser dans Matthieu le mot « Église », la seule fois. Et il va dire à Pierre, tout à l'heure je vais vous en parler, « Tu es Pierre ». Et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire aussi. Les apôtres ne comprennent pas ce mot-là à ce moment-là. De quoi ils parlent? Église, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a tout un apprentissage que les apôtres doivent avoir aussi dans ce contexte-là. Jésus parle en araméen. Il parle du mot « église » qui veut dire « kahal », Q-A-H-A-L, et c'est tiré directement de l'hébreu qui désigne un rassemblement convoqué. Donc, vous êtes convoqué à. Vous êtes convoqué à une assemblée. Vous êtes convoqué à vous rassembler. C'est donc après la Pentecôte, dans le livre des Actes, la Pentecôte, que le mot « ecclésia » prendra un nouveau sens, c'est-à-dire l'assemblée des rachetés, une communauté distincte. Pour ceux qui ont connu René Lévesque, je vais faire un peu de politique ce matin, c'est pas mon but, mais dans les années 70, René Lévesque parlait d'une société distincte. Vous en souvenez, ceux qui ont connu toute cette belle épopée? Et nous, comme chrétiens, ce matin, on parle d'une communauté distincte. Nous avons une distinction sur cette terre. Ecclésia, c'est-à-dire les appelés hors de. Mais hors de quoi? Alors nous sommes appelés hors de. Mais de quoi? C'est les ténèbres. Nous sommes appelés hors de les ténèbres. Nous sommes appelés à la lumière. D'ailleurs, l'Église est fondée sur Christ et par Christ. Jésus, c'est qui? C'est le chemin, la vérité, la vie. Jésus, c'est le bon berger. Jésus, c'est le pain de vie. Et Jésus, c'est aussi la lumière. Je suis la lumière. L'Église, c'est nous. Et nous sommes appelés à être lumière. Rien n'est plus rassurant pour moi, en tout cas. Prochaine diapo, mon cher André. Merci André de ton service. Bravo André! Bravo André! Rien n'est plus rassurant que de savoir que l'Église est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est lui l'architecte. C'est lui le propriétaire, le Seigneur des Seigneurs et de son Église. Alors Pierre reçoit ce message. Je vous mets dans le contexte, Jésus est avec ses disciples. Et là, Pierre lui pose une question. Et Jésus pose une question à ses disciples. Il dit, vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre va dire, ben, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alors que d'autres apôtres vont dire, ben, on a entendu dire que tu es un prophète, tu es Élie, tu es... Bon, alors, mais Pierre, lui, va dire, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Bang! Comme ça. Alors là, Jésus lui dit, il savait que Jésus répondrait ça. Alors Jésus va lui dire, Pierre, moi je te dis que tu es Pierre. Et je vais insister sur ce passage-là ce matin. Que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Certaines traductions diront, et que l'enfer ne prévaudront pas point contre elle. Rien contre elle. Alors, c'est important de tirer le contexte historique ici dans toute la traduction grecque qui dit, le premier Pierre, tu es Pierre. Et dans la traduction grecque, c'est Pétros.
tu es Pétros. Alors, mettez-vous dans le contexte, vous êtes tous ce matin, tous et toutes, des Pétros. OK? On est toutes des pierres. Vous êtes pierres. Et que sur cette pierre, je bâtirai. La deuxième pierre, c'est Pétra. Pétra qui signifie roc. Une pierre angulaire, qui est Christ. Vous me suivez toujours? Oui. Alors vous êtes des Pétros, et sur Jésus-Christ, la pierre angulaire, vous allez bâtir l'Église. Amen. Construire comme serviteur. Mais c'est Jésus, l'architecte. Vous me suivez toujours? Oui. C'est important. Jésus est la pierre angulaire sur laquelle nous bâtissons, nous servons l'Église. Mais c'est Jésus qui en est l'architecte, car je bâtirai mon Église. Wow! Moi, je pense qu'on devrait être encouragé ce matin par ça. Jésus nous dit, je ne vous lâcherai jamais. Parce que c'est moi qui l'ai construit, l'Église. L'Église va toujours subsister. Malgré les tempêtes, malgré les vents et les marées, malgré les situations où l'homme n'a pas toujours bien fait les choses. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que l'Église, lorsqu'on sait qu'elle est bâtie, construite par Jésus-Christ, et que nous en sommes les serviteurs, elle ne sera pas parfaite. Mais on sait qu'elle va toujours exister. Amen. On sait qu'elle va toujours être là pour nous accueillir. Jésus bâtit son Église sur la vérité de sa propre personne. Il est inséparable de la vérité. Les hommes produiront toujours des résultats humains si leurs efforts n'est qu'humain. Mais Dieu seul produit des résultats divins. Alors c'est Pétra qui est la pierre angulaire. Jésus bâtit son Église. L'homme en est le collaborateur et le serviteur. C'est pas rien, là. On a une responsabilité en tant que serviteur de l'Église. Paul dira dans 1 Corinthiens 3,9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça va? Oui. Amen. L'Église ne désigne pas l'édifice matériel dans lequel les chrétiens se rassemblent, ni une institution religieuse, encore moins une organisation éthique ou une association sociopolitique. L'Église, c'est l'assemblée des rachetés. C'est ceux et celles qui sont appelés au salut comme un don de son Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. Est-ce pas rien, là? Il faut prendre conscience de ça ce matin. Là, j'oserais dire, frères et sœurs, prenons conscience de cela. Prochaine diapo. Parce qu'aujourd'hui, en 2023, nous écrivons encore le livre des Actes des Apôtres. Amen. Nous sommes des serviteurs de l'Église. Amen. Alors le livre des Actes va se terminer au retour de Jésus-Christ. Nous écrivons le livre des Actes d'ailleurs, il le dit dans Acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici mon interprétation de ce passage. Mais vous recevrez une puissance, l'Église accessible. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Joliette, dans toute la Naudière, au Québec, et d'un océan à l'autre. Nous avons le privilège d'avoir accès à la parole de Dieu. Amen. Nous avons le privilège d'avoir accès à la connaissance des Écritures. On a le privilège d'avoir accès à l'expérience des apôtres. Amen. Wow, c'est pas rien. L'apôtre Paul a écrit la grande partie du Nouveau Testament. Il a fondé de nombreuses églises et il a répondu à de nombreuses questions qui sont nos fondements actuels. Les apôtres ont écrit des lettres, des épîtres. Ils ont répondu à des questionnements des églises qui sont nos fondements d'aujourd'hui. Rien n'y manque. On a les réponses dans la parole de Dieu. L'Église, sous la puissance du Saint-Esprit, est l'instrument spirituel pour avoir accès à Jésus-Christ. L'Église est un patrimoine éternel. Ah, ça, c'est bon, ça, ce que je viens de dire là. C'est notre patrimoine éternel. Prochaine diapo. L'Église, c'est l'endroit par excellence afin de concrétiser notre relation avec Jésus. Paul
Et là, je vais vous raconter une histoire, pour moi, je la trouve fascinante. Parce que dans le livre des Actes, il y a un passage dans l'histoire de Paul qui est primordial pour l'avancement de l'Église. Paul est fondateur par excellence, on ne se le cache pas. Il a fondé des dizaines d'églises. Et Paul a connu deux sphères. Il a connu la loi, parce qu'il était probablement membre du Sanhédrin, parce qu'il y a eu des commandes du Sanhédrin pour aller tuer des chrétiens, persécuter l'Église. Donc, il agissait sous commande. Et il a connu la grâce. Mais avant de connaître la grâce, il y a eu un passage. Alors, Paul s'en va vers Damas, il y a des lettres à l'apporter, et finalement, il est frappé par Jésus. Jésus va le parler directement à lui. Et d'ailleurs, Pasteur François en a parlé la semaine dernière ou la semaine passée, je ne me souviens plus. Mais vous savez, la mémoire à mon âge, des fois, il y a des différences. Mais l'important, c'est que je l'ai écouté. Et puis, Paul est frappé et Jésus va lui parler. Jésus va lui parler, il va dire, « De que c'est que tu fais là, Paul? Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu fais ça? » Et là, ça va changer sa vie. Il est allé dans la ville et là, il est accueilli par un certain Ananias et qui a prié, et tout ça, on connaît la suite. Mais là, Paul va quitter et il va aller réfléchir, et il va connaître les extraordinaires plans de Jésus, de Dieu pour lui, et il part pendant des mois et des mois. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Paul, on sait qu'il a été en contact avec Jésus direct, il y a eu pour le ministère qu'il avait à faire, là, il fallait qu'il se passe de quoi. Mais Paul revient. Et là, il va faire connaissance avec un certain Barnabas. Barnabas, qui est membre d'une église à Antioche. Mais là, suivez-moi, c'est extrêmement important dans le ministère de Paul et pour nous aujourd'hui. Donc, Barnabas va aller, vous lirez Acte 11. Barnabas va aller prendre Paul, puis il va dire, « Mon Paul, tu t'en viens avec moi à Antioche. » Mais là, Paul, il dit, non, Barnabas, c'est sûr, là. Pourquoi Paul hésite? Parce que Paul, lorsqu'il était sous la loi, il a recommandé un meurtre d'Étienne. Étienne était un homme d'une puissance extraordinaire, il prêchait la parole, et c'était un chrétien dans la fondation de l'Église à Jérusalem qui était très impactant. Il y avait une influence extraordinaire. Et là, Barnabas va dire, tu t'en viens avec moi à Antioche. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'Étienne, lorsqu'il est décédé, lorsqu'il a été tué sous la commande de Paul, les chrétiens de Jérusalem se sont dispersés. Il y en a qui sont partis vers l'île de Chypre, et il y a beaucoup de chrétiens qui sont partis vers la Syrie d'aujourd'hui, qui est Antioche, la ville d'Antioche, qui était une très grande église à l'époque. Antioche était une ville d'à peu près 500 000 habitants, ça vous donne une idée. Il y avait une très grande église à Antioche. Et là, Barnabas faisait partie de cette église-là, mais Étienne était originaire de là. Vous me suivez toujours? Alors Paul, il dit, moi je m'en vais avec Barnabas. Barnabas à Antioche. Comment me faire recevoir à Antioche? Mais écoutez bien ce qui va se passer. Paul arrive à Antioche et là, il est accueilli. Il est accueilli par l'église d'Antioche. Et qu'est-ce qui s'est passé à Antioche? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour la première fois, les gens de l'Église ont été appelés chrétiens. Pour la première fois. Il y a un élément qui a changé l'histoire de l'Église à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Paul, son ministère, va débuter sous une puissance du pardon. L'Église d'Antioche va dire, on sait qui tu es, Paul, mais on sait qui tu es maintenant. On sait qui tu as été, mais on t'accueille comme chrétien. On t'accueille, chrétien en passant, ça veut dire petit Christ. On t'accueille. Et là, le ministère va prendre son envol pour Paul. Avec Barnabas, bon, ils vont évangéliser, ils vont partir, et jusqu'à ce qu'on ne connaît pas là, toute l'histoire continue. Alors, pour la première fois, ils ont été appelés chrétiens. Et qui sommes-nous aujourd'hui? Des chrétiens. Nous sommes chrétiens.
Et tout l'impact qu'a eu l'Église à cette époque-là nous impacte aujourd'hui. Donc, l'Église, c'est l'endroit où le pardon prend place. Amen. L'Église, c'est l'endroit où la délivrance prend place. L'Église est l'endroit où ton appel se concrétise. Amen. L'Église est l'appel se concrétise. C'est l'endroit où l'appel se concrétise. Amen. L'Église, c'est l'endroit où servir est un bienfait. Ouais. Même si on se lève de bonne heure pour venir servir, même si des fois ça ne nous tente pas, Seigneur, oh c'est dur un matin, je suis allé souper chez des amis, oh mon Dieu Seigneur, c'est pas facile, j'ai mal dormi cette nuit. Mais on est là pour servir l'Église. L'endroit où l'esprit de communauté se manifeste. C'est l'endroit où la vie éclipse les ténèbres. C'est l'endroit où la lumière éclipse les ténèbres. Prochaine diapo. Donc, nous sommes choisis pour construire, dans le sens de construction, c'est servir. Moi, là, quand je vois des serviteurs, le matin, j'arrive, que ce soit André, Elias et tous les gens qui sont impliqués, pardonnez-moi, je ne veux pas tous vous nommer parce que je vais en oublier, mais il y en a tellement. Ces gens-là servent et construisent l'Église dans son entité. Jésus-Christ sur Petra. Vous pourriez me citer ce matin des personnes ayant une grande influence sur votre vie. Au niveau chrétien. Vous avez des gens qui ont eu une influence sur votre vie. Moïse, entre autres. Moïse a eu besoin de Josué. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on lit l'Exode, et ensuite les de Josué, Moïse a eu besoin de Josué. David a eu besoin de Jonathan pour fuir Saul, le roi Saul qui voulait Saül, qui voulait tuer David. Pourquoi? Parce que Saül est devenu jaloux, parce que un moment donné, ils sont allés à la guerre, puis là, ils sont revenus, puis les gens disaient « Waouh! Saül a tué ses 1000, puis David a tué ses 10 000. » Puis il venait de vaincre Goliath, un petit bout de frisé blond. Avec sa fronde. Esther a eu besoin de Mardoché, le livre d'Esther. Si vous avez la chance de lire ce livre-là, c'est extraordinaire. Ils sont à Babylone et Esther vit des moments pénibles, le peuple vit des moments pénibles. Et là, arrive Esther qui va changer la donne pour le peuple à ce moment-là à Babylone. Le centenier a eu besoin de Jésus. Jamais en Israël, je n'ai vu une aussi grande foi, dira Jésus au centenier. Jamais en Israël, je n'ai vu une si grande foi. Non, non, déplace-toi pas. Tu n'as pas besoin de venir. Je le sais que juste en disant une parole, mon serviteur va être guéri. Amen. Mais aussi, Pasteur François, je ne sais pas il est où. Il est la main, Pasteur. Il est là. Il a besoin de toi et de toi. Il a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Et comme Apollos, ceux qui connaissent Apollos, c'était un homme qui avait ce qu'on appelle un sens de l'enseignement. Hein. Il y avait la doctrine. Apollos avait étudié à Alexandrie toute la rhétorique de la parole et il s'est joint à Paul, entre autres à Corinthe, pour enseigner la parole et c'était un orateur exceptionnel. Apollos, on dit qu'il était meilleur orateur que Paul. Même. Il y a eu Jean, il y a eu Pierre, il y a eu Barnabas. Ils ont eu besoin des serviteurs de leur Église. Ces gens-là ont eu besoin des serviteurs de leur Église, de toi, toutes les Pétros. Vous me suivez toujours? Amen. Pour construire et bâtir l'Église comme serviteur. Alors l'accessible a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Prochaine diapo. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Paul va dire aux Corinthiens, vous savez que Paul, lui, il écrivait sous des questions. Les gens envoyaient des questions à Paul. Paul, dis donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Paul, on vit telle situation, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y avait plusieurs questions. Et là, Paul, il disait, bon, je vais répondre. Il écrivait des lettres, puis il répondait. C'est comme ça. On ne voit pas les questions, mais on voit les réponses. Vous me suivez? C'est ça. On ne voit pas les questions, mais on voit les réponses. Nous vivons à une époque où l'Église est mise au défi. Vous êtes d'accord avec moi? L'Église a été mise au défi
Mais là, particulièrement dans ce siècle présent, il y a des défis particuliers pour l'Église. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a plusieurs raisons qui font que l'Église est mise au défi. Nous avons toujours trop tendance à nous polariser sur les circonstances, surtout dans la tempête. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais quand ça va mal, on a tendance à « Oh man, c'est pas bien. » Il y en a une qui se reconnaît ou un qui se reconnaît. On se reconnaît tous là-dedans. Dieu, lui, s'attache à l'objectif. Et c'est ça qui est important. Dieu désire vous voir cultiver votre foi. Il veut nous voir avec la foi solide, afin de réagir de façon plus confiante. Et j'ai fait un acrostiche avec le mot foi ce matin, je vais vous amuser un peu, mais c'est la vérité. Je trouve ça tellement réel. D'abord, le mot foi, F-O-I. Le premier, c'est fertiliser la terre de notre Église. Il faut fertiliser la terre. Il faut enseigner, il faut former des serviteurs, des leaders. C'est un des aspects de l'Église. Le F, fertiliser la terre de notre Église. Le O, pour outiller les serviteurs pour semer la terre. On a besoin de semer la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et le I, c'est investir dans la récolte. Mais je veux dire quelque chose à Pasteur François. Pasteur François, oui. Et vous le savez, Pasteur François, tu le sais, oui. On ne peut semer, faire croître et récolter le même jour. La semence est importante. Et c'est dans ça qu'on est actuellement. C'est dans ça que les leaders de cette Église sont. La semence. Et semer, ça prend des gens. Ça prend des ouvriers aussi pour la récolte. Mais ça prend des gens pour semer. Vous me suivez? Oui. Amen. Le psaume 1 va dire, et le psaume 1, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup, beaucoup. Et je veux que vous l'écoutiez attentivement ce matin, un verset qui dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Comme serviteur, ce matin, je t'invite à planter ton arbre pour porter du fruit. Plante ton arbre. Et le courant d'eau, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire de l'Église. Prochaine diapo. Les serviteurs sont appelés à construire sous 6 éléments. J'en ai sorti 6, j'aurais pu vous en nommer 25. Mais ces 6 éléments-là, l'apôtre Paul les a mis dans son baluchon pour faire tout le chemin et aller évangéliser. D'abord, c'est notre relation avec Jésus. Jésus, c'est Pétra, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la pierre angulaire. Chacun d'entre nous conduit quelqu'un quelque part. Vous êtes influent pour quelqu'un. Parce que je sais que chacun d'entre vous dit, OK, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Jésus quelque part, à un moment donné dans ma vie. Il y a quelqu'un qui aujourd'hui est influent pour ma vie dans l'Église. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le deuxième élément, c'est notre relation avec les autres. On vous reconnaîtra à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Le troisième, c'est notre compréhension de la Bible. L'enseignement christocentrique. Et ça, Pasteur François est très axé sur l'enseignement de la parole, centré sur Jésus-Christ. C'est notre Sauveur, notre Seigneur. Vous êtes d'accord toujours avec moi? Amen. Vous n'avez pas le choix. Point 4. C'est notre capacité d'entraide. Nous sommes, chacun d'entre nous, les Pétros, le prolongement de l'autre. Vous êtes le prolongement d'un voisin, d'un conjoint, d'un ami. Vous êtes le prolongement d'un serviteur. Ce qui fait que travailler seul a un impact, mais travailler ensemble a un plus gros impact. Amen. Point 5, notre capacité de changer notre attitude. Je passe par-dessus, c'est pas important. Non, c'est pas vrai. J'ai même nommé ici, c'est le plus important.
Parce que John Maxwell, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, dira votre attitude va déterminer votre altitude. Et c'est vrai. Parce que souvent, on va dire des choses qu'on ne veut pas nécessairement dire, mais c'est sorti tout seul. C'est sorti tout seul. Je ne voulais pas dire ça à Pasteur François. Excuse-moi, Pasteur, j'ai dit une affaire, puis j'ai peut-être blessé quelqu'un. On va toujours blesser quelqu'un. C'est ça qui est malheureux. Mais rappelez-vous, la première fois qu'ils ont été appelés chrétiens, c'est fait sous la puissance du pardon. Soyez capable de dire, écoute, je suis allé un peu loin, là, je m'en excuse. Premièrement, ça répond aux critères de Christ que Jésus vous demande. Aimez-vous les uns les autres. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi-même, c'est très facile à aimer. Hein? Non, c'est pas facile à aimer son soi-même. Des fois. C'est pas toujours facile. Alors, c'est dur d'aimer les autres quand on a de la misère à s'aimer soi-même. C'est pas facile. On le répète souvent, mais c'est vrai. Et le sixième point, l'Église, ça nous prépare à l'éternité. L'Église nous prépare à l'éternité. Et c'est le point le plus important. Paul a mis ces 6 éléments-là, comme je disais, dans sa valise, dans son baluchon, pour fonder les églises comme serviteurs. Jésus bâtit son Église. Il promet donc le succès de son Église lorsque les serviteurs se mettent à l'œuvre. À l'œuvre. Nous avons le devoir de supporter les leaders de cette Église. Nous avons le devoir de le faire. Et croyez-moi, c'est important. Parce que je l'ai vécu. Croyez-moi que c'est important. Lorsqu'on a des gens qui nous supportent, ou qui nous appellent, Pasteur François, ton message ce matin, wow, ça m'a aidé. Tu as dit une phrase là, qui est venue me... Merci. Lynn, ta louange ce matin, wow, tu sais, c'est Élie, ton drum, c'est comprenez-vous? André, ta technique, je dis, il y avait quelque chose à matin. Elias était là ce matin avec son... Elias, c'est quelque chose. C'est à l'accueil, la gang, les biscuits, il y avait quelque chose. C'était bon. Comprenez-vous ce que je veux dire? Amen. C'est un endroit où on change l'atmosphère. Amen. Parce qu'on est privilégié de construire et de servir sous la base de Jésus-Christ. Amen. On sert Jésus-Christ, c'est pas rien. Dieu a institué, je pourrais dire, l'Église locale comme environnement permettant à son peuple de mener une vie sans compromis et au développement spirituel par l'enseignement de la parole. Et je vous dis aujourd'hui, c'est une recommandation, priez pour vos leaders. Priez pour vos leaders parce que il y a des défis aujourd'hui pour l'Église. Il y a des défis internes, des défis externes. Prions pour les finances de l'Église. Il y a des défis internes, il y a des défis externes. On va commencer d'ailleurs une levée de fonds. Le pasteur François vous en a parlé tout à l'heure, une première rencontre cette semaine. Et c'est important. Les finances, c'est le nerf de la guerre. Il y a une guerre spirituelle. Il faut la gagner. Elle est déjà vaincue, mais il faut continuer, il faut persister. Vous me suivez toujours? Oui. Alors, je termine là-dessus. Prochaine diapo. Ton point de départ ce matin, c'est ton église locale. Et la parole de Dieu nous dit dans Actes 2, 42, ils persévérèrent dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. C'est pas, si tu reçois un appel de Dieu, hein, c'est... je veux vraiment qu'on le sache. Le Seigneur, parfois, il nous surprend. Et d'ailleurs, j'avais dit, quand je prêchais à un moment donné, j'ai dit, si parfois votre téléphone sonne, c'est pas tout nécessairement Dieu qui appelle. Mais oui, ce matin, je pense qu'on a entendu l'appel de Dieu. Alors, ils persévérèrent dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, l'esprit de communauté est important. L'Église, c'est un esprit de communauté.
que Jésus nous a léguée. Je bâtirai mon Église. Il la bâtit et il continuera à la construire. C'est son institution pour nous. Tu es toi et chacun d'entre vous, tu es appelé par Jésus-Christ à servir son Église. Alors quand tu sers l'Église, que tu sers un frère, une sœur et une communauté, on sert Jésus-Christ. Ah, c'est pas rien, là. Ce matin, en servant l'Église, tu es comme Marie qui a ouvert son flacon de parfum de nard à un prix incroyablement élevé pour l'étendre sur les pieds de Jésus-Christ. Il y a une odeur extraordinaire. Alors, ce matin, en terminant, je t'invite à placer tes fondements sur Jésus-Christ. Pétra. Et n'oubliez pas que nous sommes tous des petits pétros, des petits cailloux dans le grec, qui sommes assis sur Pétra, le roc. D'ailleurs, quand on lit les psaumes, David a écrit, Moïse a écrit les psaumes, beaucoup d'auteurs, il dira, tu es mon rocher. C'est le Pétra. Tu es mon roc, le Pétra. Tu es la pierre angulaire, le Pétra. Bon. D'ailleurs, il y a une ville au Moyen-Orient, en Israël, je crois, qui s'appelle Pétra. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés dans la région, mais Pétra, lorsqu'on visite Pétra, je ne suis pas allé, là, mais je l'ai vu par des images, des rochers incroyables, il y a des structures construites dans des rochers. Alors l'Église est une structure construite sur le rocher de Christ. Et nous sommes appelés à changer les choses dans notre vie